Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Crute Amandine. Je suis pas venue pendant au moins, je sais pas, 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis pas venue. Allez, mais je tire, ça y est, j'ai tiré une carte, trop tard. J'avais pas du tout prévu de venir, mais je suis là, je vous expliquerai pourquoi après. Nous avons l'as des pêches, l'as d'épée à l'envers. L'impératrice, The Empress, le 9 de Pentacle, 9 de Pentacle à l'envers, Queen of Wands à l'envers, c'est la reine de baston. Je viens de passer un truc. Oh, le 2 de coupe sur l'impératrice. Et The Last Judgment. Nous venons du Knight of Cups. Cavalier de coupe à l'envers, c'est un petit peu le questeur du Graal. Et on va vers The High Priestess, la grande prêtresse. Sans déconner. Mais encore. Et le 3 de Pentacle. Ok. Alors, qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que tu fous là, Bandine? Eh ben... Bah, qu'est-ce que je viens d'où? Attendez. Ah oui. Okay. Et ben en fait, hier je suis allée acheter un chandelier parce que je me suis dit, tiens, je vais faire des lectures. Je vais faire des lectures de livres. Bon, de livres, voilà, et tout. Et après, je me dis, mais je vais faire une nouvelle chaîne, comme ça, il y aura la chaîne de cartes, et comme ça, quand je fais pas les cartes, au moins, je ferai des lectures. Et après, je me dis, mais je suis con, finalement, j'ai envie que ce soit les gens de ma chaîne de cartes qui écoutent mes livres. Donc, enfin, voilà, enfin, n'importe quoi. Mais bon, bref. Donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, ça fait longtemps, je n'ai pas fait de tirage. Je vais faire un tirage pour expliquer que je vais publier des lectures de livres. Bon, là, c'est pas n'importe quel livre, c'est le Comte de Gabalis, entretien sur les sciences secrètes. Donc, c'est. Enfin, voilà. De toute façon, j'en parle un peu. Dans la première vidéo, vous verrez, il y a le premier entretien qui dure pas longtemps, mais je commente pas mal. Deuxième entretien, j'ai plus trop besoin de commenter parce qu'on est dans le vif du sujet. Ouais, en fait, je vais faire des lectures des livres qui me semblent importants. Maintenant, ce ne sont pas forcément des livres qu'il faut suivre au pied de la lettre. Par exemple, dans le Comte de Gabalis, qui est vraiment un livre très bizarre, il nous explique comment faire pour ne pas manger. C'est un livre du XVIIe siècle, hein, écrit par un abbé qui est mort assassiné sur un chemin de terre dans l'Aude, alors qu'il habitait à Paris. Il explique comment faire commerce avec les élémentaires, les sylphes, les gnomes et tout. Maintenant, voilà, il n'y a pas... chacun doit fouiller pour comprendre si c'est du lard ou du cochon. Vous voyez, je suis pas là pour vous dire... Mais pour vous dire, c'est ce qu'il faut faire, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, ce livre a pour intérêt de donner envie de se poser des questions un petit peu. Ouais. Donc là, j'ai fait un tirage a priori à partir de demain. Donc, je vais parler du tirage. Alors, je ne vais pas trop parler de moi parce que ce serait trop long et parce que, voilà. Comment dire? Ben, je peux pas, même au jour le jour, je ne trouve pas... Enfin, je peux pas parler de moi. C'est trop long. Ma vie est trop intense en fait. Je fais plein de trucs en même temps. Donc voilà, c'est un peu compliqué.
Mais ça va, il y a beaucoup de nouveaux depuis la dernière fois. Donc on verra ça au fur et à mesure. Voilà. Donc nous venons du cavalier de coupe à l'envers. C'est un peu le questeur du Graal. C'est celui qui a beaucoup à proposer la coupe, qui est émotionnel, qui met sa force au service de l'émotionnel. Quand même. Mais à l'envers, il ne sait pas trop à qui donner, donc c'est dans une forme d'absolu. Donc c'est pour ça que je dis c'est le questeur du Graal, celui qui recherche le Graal, parce qu'il est prêt à n'importe quelle aventure pour toucher l'absolu. Ça ne veut pas dire que vous n'aimiez personne en particulier, ça veut juste dire que vous voyez au-dessus. Voilà, il y a quelque chose d'au-dessus. Voilà. Au-dessus, c'est quoi? C'est la reine de coupe, par exemple. Donc on voit l'indio As d'épée à l'envers. On commence à avoir, on a des signes. C'est comme quand on a une idée et qu'on se dit, mais en fait, c'était pas une si mauvaise idée que ça. On commence à avoir des signes que quelque chose, qu'une idée est bonne. Ouais, c'est un peu vague, je sais. En presse, je pense qu'il y a une reprise de confiance en soi, même si on n'est pas très sûr. On décide d'aller vers, ouais, c'est peut-être pas, je suis pas tout à fait sûre que cette idée va fonctionner, mais quand même, vous allez plus vers le pour. Et en presse, alors, comment dire, impératrice, tu peux pas être mieux dans tes pompes que ça, quoi. Tu peux pas, enfin, c'est pas possible. L'impératrice, c'est l'incarnation de l'harmonie, de la fertilité, et voilà. Et d'être à sa place. Oui, je suis un peu... Mais en fait, c'est parce que je m'entraîne à avoir froid. Du coup, j'ai froid. Mais ça va. Alors, je ne mets pas de chaussettes, je ne mets pas de cache-nez. Non, parce qu'ici, il pleut depuis 3 jours. Voilà. Et puis même, ça fait longtemps aussi, donc je bafouille un peu. Alors, voilà. Donc, 9. Mais ça sert à quoi d'expliquer les cartes? Ligne du haut et les 9 de denier à l'envers. Bon, ok. Non, parce qu'on ne peut pas être mieux qu'en presse, qu'impératrice. Donc du coup, ça sert à rien d'être 9 de denier à l'endroit. Donc vous êtes, parce que 9 de denier à l'endroit, c'est pareil, c'est je vais bien, tout va bien, je n'ai besoin de personne, en parler Davidson, nous sommes d'accord. C'est je me suffis à moi-même, mais non, vous, ça vous intéresse pas de vous suffire à vous-même. Et on verra pourquoi après. Donc ça, c'est la ligne du haut, c'est ce qui est visible, c'est bon, ok, bon, en fait, cette idée n'est peut-être pas si mauvaise, bon, du coup, je préfère de choisir le côté positif du truc plutôt que de m'en faire, et je décide de ne pas m'en faire et de me dire que j'ai eu raison. En presse, impératrice, bon, de toute manière, comme j'ai décidé d'aller bien, tout va bien, et de toute manière, ça se voit. Mais c'est pas une raison quand même pour un E. Voilà, l'idiot. C'est pas une raison pour pas sortir de l'autosatisfaction. Oui, ok, vous êtes d'accord pour être l'impératrice, mais pas au point de rester indéfiniment planté devant votre ordinateur à regarder des vidéos de vous-même, quoi, par exemple. Hop, ligne du bas, reine de baston à l'envers. Ok, j'en ai marre de séduire, et pourtant, 2 de coupe, évidence, jugement à l'envers. Ok, on verra, voilà, j'ai pas peur de mourir. Tirage terminé. Non mais, voilà. Et vous allez vers la grande prêtresse. J'ai le sachoir et le 3 de pentacle.
pour aller vers l'excellence. C'est-à-dire que vous avez besoin de retrouver... C'est-à-dire que vous avez l'occasion demain d'être l'impératrice, vous préférez être la papesse. Comme s'il y avait des choses très profondes à aller bousculer, à aller chercher. Ah, waouh. Non, parce que j'avais la crève là, ça va mieux. Donc je récapitule. J'ai une idée qui est peut-être la bonne. J'ai des signes que ça peut être la bonne idée. J'y vais, même si, très franchement, je pète pas la forme à 100%. Il y a quand même une idée avec la reine de baston à l'envers qu'on n'a pas trop envie de se la péter. Hein. Parce qu'on n'a pas trop envie d'attirer trop de monde. C'est ça, la reine de bâton. Elle a besoin de recharger ses batteries pour... Donc si elle se disperse trop, elle va perdre un petit peu de sa substance. Et pourtant, vous vous retrouvez comme ça en... Ouais, bien dans vos pompes, bien dans votre élément, dans votre... Et deux coupes, ok, il y a une connexion qui est tellement vibrante, tellement évidente, que ça vous donne envie de sortir justement d'une forme d'autosatisfaction qui ne vous sied pas. Et le last judgment, donc le dernier jugement, le jugement tout court à l'envers, ben, on se confronte en fait au destin. C'est un petit peu la résurrection de ce qu'on croyait mort en soi aussi. Par exemple, là, je croyais que j'allais plus lire de ma vie, et là, je me suis dit, mais au fait, c'est un peu con d'habiter dans un manoir, de ressembler à un vampire et de jamais lire. Les vampires ne font pas de l'ordinateur, ils lisent. Donc je vais lire. Voilà. The last judgment. Et du coup, il y a des choses du passé qui remontent, quoi. Bon, bref, rien à voir. C'était un exemple à la con, pour vous faire rire, évidemment. Bon, bref. Non, le jugement à l'envers, c'est... Ok, bon. Il y a quelque chose d'assez... Il y a quelque chose qui revit. Bon, là, avec le 2 de coupe, il y a quelque chose qui se réveille. Qui sort du cercueil. Je parlais de vampire. Voilà. Mais quand c'est à l'envers... Bon, juste après, on a le monde. Il y a l'idée que c'est pas Dieu qui décidera, c'est plutôt les circonstances. C'est-à-dire que vous décidez, même si vous comprenez rien de ce qui vous arrive, de faire confiance. Moi, c'est ce que je dis à la rumeur de ce qui se passe. Bon, ok, on verra ce qui se passe avec le quotidien. Vous faites confiance au quotidien, mais c'est vrai que ce tirage, il veut rien dire, mais vous allez vers la grande prêtresse. Donc quelque part, vous voulez retrouver un petit peu vos pouvoirs d'appréciation et vous voulez retrouver vos neurotransmetteurs, vos pouvoirs intuitifs, une forme de sérénité face à l'invisible aussi. Et c'est ce qui vous permettra d'atteindre une excellence, une forme d'excellence dans la matière. C'est ce dont vous avez besoin, je pense, par rapport à cette as d'épée à l'envers, ou est-ce une bonne idée, est-ce une mauvaise idée? J'ai plus l'impression que c'est une bonne idée, ou en tout cas je décide que c'est une bonne idée. En tout cas, il y a quelque chose qui dans vos prérogatives qui vous rend grâce, entre guillemets, qui vous est bénéfique.
et qui vous permet de connecter à quelque chose qui fait rejouer une part de vous-même qui était en dormance depuis longtemps. Dixit, la belle au bois dormant, par exemple. Voilà. Et ben voilà, c'est la belle au bois dormant. Demain, la belle, vous êtes la belle au bois dormant. Ah, tout ça pour ça. Non mais sérieux, quoi, les cartes. Demain, vous êtes la belle au bois dormant. Et c'est bien, c'est bien. Parce qu'on voit qu'au départ, c'est petit cafouillage, c'est ok. J'ai l'idée, j'ai Eureka, c'est ce que je dois faire, même si, bon, pas sûr, même si, peut-être pas capable avec qu'une fonde. Mais conseil, quand même, on se disperse pas trop. On voit que là, vous êtes concentré par des choses, encore une fois, high level. Je dis encore une fois, je l'ai pas encore dit ce mot dans cette vidéo, mais je l'ai dit sur d'autres vidéos, du coup. Vous visez haut, je pense. Vous visez c'est comme si vous recherchiez à retrouver des facultés qui vous sont propres et qu'en route, vous rencontrez quelqu'un que vous connaissiez ou non qui vous révèle en quelque sorte que c'est pas une si mauvaise idée que ça finalement de retrouver votre... Avec la papesse, je peux pas dire que ce soit une foi en soi, parce que en étant impératrice, on a confiance en soi, c'est plus qu'intellectuel, c'est corporel. On est incorporé, on est incarné. Même si on capte, même si on se sent guidé. Avec la papesse, il y a l'idée de devoir initier. Vous allez vers un rôle d'initiation. Vous allez devoir initier d'autres, ou quelqu'un d'autre par la suite. À l'excellence, à votre vision de l'excellence dans la matière. C'est très précis. Hein. Donc il va falloir initier. Alors l'autre, les autres, comment vont-ils se comporter? 10 de baguette à l'envers. Pas tout le monde, hein, ceux qui... 6 de pentacle à l'envers. 4 d'épée. 3 de baguette. 4 de baguette à l'envers. Et le cavalier d'épée. L'autre vient de la roue de fortune à l'envers. Et va vers le 5 de baguette. Et il y a un roi de baguette derrière le 5 de baguette. Déjà, vous avez quelqu'un qui travaille à être moins occupé, entre guillemets. Voilà, je vais lire dans l'ordre plutôt que de faire les lignes. Quelqu'un qui a décidé que la roue du changement, qu'il était temps de changer, qui va vers, j'irai jusqu'au, qui va 5 de baguette.
qui va se battre pour obtenir ce qu'il veut. Et roi de baguette... il entraîne. Il veut vous entraîner quelque part, je pense. Cette personne veut vous entraîner quelque part. Donc... 10 de baguette à l'envers, c'est comme mettre un coup d'accélération pour c'est en finir au plus vite. 3 de baguette. Maintenant c'est peut-être un peu superficiel parce que soudainement pour arriver au 3 de baguette, on va pas avoir beaucoup d'informations sur les gens en face parce que je pense que vous êtes tellement concentré, enfin même pas en fait. Et c'est même pas on n'est pas concentré sur son bien-être quand on est l'impératrice. Mais je pense que demain vous êtes tellement en phase avec vous-même que ou les autres auront très peu de prise sur vous. Donc 10 de baguette. Donc c'est quelqu'un qui va tout faire pour se sentir prêt. 3 de baguette, on se sent prêt. Donc 10 de baguette, on speed, et boum, pour arriver au 3 de baguette, je suis prêt. Les choses, je suis prêt. En plus, on a 4 de baguette à côté, même s'il est à l'envers. Et voilà, vous avez quelqu'un qui se sent prêt à recevoir plus, à faire plus. Six de pentacle à l'envers. Il y a encore l'idée de trop donner. Ou de donner à perte. Il y a l'idée de... Il y a vraiment l'idée d'effort qui ne mène à rien. Pourtant. Ensuite, 4 de baguette à l'envers. Donc l'autre se sent prêt. A le sentiment de donner à perte. Que ce soit des efforts. Il y a aussi l'idée avec le 6 de pentacle. Pour moi, l'idée première du 6 de pentacle, c'est montrer ses plans. C'est pas forcément le don d'argent, le don d'effort, c'est aussi montrer ses plans. Et à l'envers, on ne montre pas ses plans. Donc l'autre est prêt, ne montre pas ses... Donc je vais m'écouter. Ne montre pas ses plans. 4 de baguette à l'envers. Se retrouve donc à couper du bois tout seul, alors qu'il préférerait ne pas être tout seul, mais c'est à l'endroit où vous avez le 2 de coupe. Mais il y a quand même une idée de célébrer quelque chose de possible dans le quotidien. Très précis mais très obscur à la fois. 4 d'épée, ouf alors. Enfin, il y a quand même quelque chose qui se passe. Ce que va faire l'autre ne va pas vous sembler... Même si l'autre en fait très peu, l'autre en aura fait suffisamment pour se retrouver en 4 d'épée, c'est-à-dire, bon, ça c'est fait. 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. C'est
Bon, enfin, alors ça, j'ai pu me prendre la tête avec ça. Il y a un truc que l'autre, ou les autres, parce que je suppose que pour la plupart, ça serait sentimental, l'autre est soulagé de ce 4 de baguette à l'envers. Mais ce 4 d'épée, ce 4 de baguette à l'envers. Et après ce 4 d'épée, à l'endroit, donc repos du guerrier, détente mentale, cavalier d'épée. Bon bah allez, c'est parti, on y va. L'autre sait où aller. Se sent soudain avoir des ailes, la force argumentaire, en tout cas, pour pouvoir aller plus loin, vers plus d'autonomie, vers plus de fluidité dans l'action, plus d'efficacité aussi. Et trouve les moyens, je pense, de non pas vous battre, mais de se battre pour vous. Enfin, pour montrer, pour vous entraîner, voilà. Je pense que l'autre est se sent prêt pour quelque chose, cafouille un petit peu, même si l'envie, le 4 de baguette, c'est le quotidien qui roule tout seul. Ça vient après le 3 de baguette, on se sent prêt, 4 de baguette, bon bah, allez, on embarque l'autre pour que ça roule. Mais là, il y a un truc, comme c'est à l'envers, je vais tirer. Ah ouais, 10 épées à l'envers. Voilà. Je triche. Ouais, bon, voilà. Je peux pas dire grand chose. L'autre, il veut vous entraîner, je vous l'ai déjà dit. Et son bordel à lui, si vous voulez, c'est de vous montrer. Il va pas vous montrer grand chose. C'est lui tout seul avec lui-même qui doit retrouver une forme de confiance pour que ce soit plus fluide, plus. Même s'il se sent prêt pour je ne sais quoi. En tout cas, dans les faits, le 4 de baguette, donc la célébration du quotidien ensemble, elle n'est pas encore possible, mais il y a quelque chose qui est tenté. Bizarre! Voilà. Bon, bah, c'était... ben voilà. Donc voilà, hein, l'autre va se battre pour youp. Youhou! Regarde, je vole! Regarde, je vole! Je vole! Dans mon non, c'est pas un canapé, dans mon sofa. Ah non, mais moi je l'adore ce tirage, il est vraiment super bizarre. Mais je sais pas si ça va vous parler par contre. Bon, en tout cas, le tirage, je pense que vous vous souciez très peu des autres. Même s'il se passe quelque chose de fort avec quelqu'un qui vous, finalement, vous autorise à sortir de votre autosatisfaction, et que vous faites quelque part confiance à quelque chose, et ça je l'avais dit, de très quotidien, vous verrez au quotidien comment ça se passe, j'ai l'impression justement qu'avec l'autre, quel qu'il soit, il soit question d'ajouter quelque chose au quotidien avec cette personne ou avec ces personnes. C'est comme si il y a une nouvelle donne, un nouvel élément
qui s'ajoutent dans une relation que vous estimez ou que vous estimerez être comme une évidence. Par exemple, si demain vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez déjà, vous savez que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous savez que vous avez une superbe connivence, bon bah bam, demain, alors que d'habitude, cette personne, vous avez l'impression qu'elle s'en fout complètement, bah, va vous montrer qu'elle n'est pas disponible du tout. Demain, vous aurez l'impression que cette personne fait un effort. En vérité, elle en fera 10 000 fois plus que vous en aurez l'impression. Mais il y aura très concrètement un début pour quelque chose qui est censé être quotidien. Par exemple, cette personne vous dira « Ah tiens, tous les jeudis... non, je vais prendre mon exemple du jour. Tous les vendredis, je répète, est-ce que tu veux venir répéter la musique avec moi ?» Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc qui va commencer à s'installer. Mais c'est pas pour tout de suite. C'est en préparation. C'est prêt, mais c'est en préparation. Il y a quelque chose de prêt, mais en préparation avec l'autre, en tout cas. Ah, bon, ça suffit. Bon, je publierai le conte de Gavalis quand j'aurai terminé de le lire. Là, j'ai lu que 2 chapitres sur 5. Je vous dis au revoir, à bientôt. J'espère que vous allez tous bien. Et on verra comment ça se goupille. Là, comme il va faire moins... Comme il va pleuvoir plus souvent, j'aurai plus de temps de faire des vidéos. Parce que là, je me suis principalement concentrée sur le jardin, sur les jardins, et sur ranger le manoir. Bon, à bientôt.